Bonsoir, mesdames et messieurs, Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Monsieur Trépanier, mes hommages. Salut, Alex. Juste d'entrée de jeu, dire que nous ne sommes pas de vin. On enregistre le lundi, vous le savez. Ouais. Et la décision de la Ville concernant les projets de hockey était mardi. Ouais. François et moi y étions, mais on ne peut pas vous dire qu'est-ce qui s'est passé quand vous regardez présentement. Hockey et installations sportives. Oui, exactement. Plein de belles choses à Iberville, entre autres. Du côté du Parc Fleury. Hey François, la semaine dernière, on a parlé de drague de motoneige. L'émission a été un fort succès, autant à la télé que sur les réseaux sociaux. Et tu as reçu un coup de fil, toi, en fin de semaine. C'est le fun de recevoir ça. Ça a l'air que ça a été la meilleure édition, un peu à cause de nous autres. Bien, peut-être Marc-André Fortin a pris la peine de m'appeler ce matin, le promoteur, pour nous remercier pour la visibilité qu'on lui avait donnée. Ça a été la meilleure édition au niveau des spectateurs et au niveau des athlètes qui sont présentés. Il disait qu'il n'y avait plus de place pour mettre les remorques tellement qu'il y avait beaucoup de gens. Ils ont manqué de clôture. Donc, appel à la Ville de Saint-Jean, besoin de plus de clôture l'année prochaine pour l'événement parce que l'événement est vraiment sur une pente. On monte. Oui, exactement. C'est le fun, ça. Ouais, on aime ça pour recevoir également. Alors, si vous avez des idées de projets, je dirais qu'on est pas mal sold out pour un petit bout de temps, mais vous pouvez quand même écrire à Claude. C'est quoi l'adresse Internet? Claude répond sur Sport Express en privé sur Facebook. Ouais. OK, parfait. Sur Messenger, Sport Express, absolument. Puis Claude s'arrange avec ça. Oui. François, ton sport de prédilection, un sport que tu pratiques depuis de nombreuses années, la boxe est à l'honneur, mon cher, cette semaine. Absolument, avec les frères Gauthier, Marc-André et David Gauthier, qui sont passés de l'autre côté depuis quelques années, qui sont rendus entraîneurs de boxe. En première partie, on va recevoir Marc-André avec son poulain Alexis Barrière qui part chez les professionnels avec le groupe Yvon Michel. Ouais. C'est fait, Alexis va se battre au Casino de Montréal. Et en deuxième partie, c'est David Gauthier, le frère de Marc-André, qui entraîne, lui, Dominique Cloutier, qui lui aussi part chez les professionnels avec New Era. Donc, tout un show 100% boxe. Quelle carrière, David, pour vrai, là. Ah oui. On l'a tellement suivi, à une blessure près. Écoute, à un round près des Jeux olympiques, quand on dit que ça prend pas grand-chose. C'est le seul au bout du monde mais une carrière extraordinaire. Ouais. Alors, on te lève notre chapeau, mon cher. Bienvenue à Sport Express. François, cette semaine à Sport Express, spécial 100% boxe, on va se le dire, avec des gens qu'on est habitué de recevoir ici à l'émission. Ouais. Et d'abord, on va les présenter. Marc-André Gauthier, salut. Salut, coach. Alexis Barrière, salut son poulain. Ouais. La dernière fois que vous étiez venus, les boys, bon, il y avait des rumeurs, peut-être qu'on passerait pro, on quitterait les amateurs. Alors, je pense que là, on peut le dire, c'est pas annoncé, mais c'est plus caché non plus. C'est fait, là, on fait le saut au niveau des professionnels. D'abord, félicitations. Merci beaucoup, très content. Lui, il y a quelque chose à dire là-dedans, mais en même temps, tu es son entraîneur. Tu te sentais prêt de passer à l'autre niveau? Oh oui, vraiment. Là, Alexis, dans le fond, on avait fait un peu de ménage au Canada. On avait battu tout le monde au Canada, tout ça. Il était encore jeune, amateur. Il était champion canadien deux années en ligne. Fait que là, chez les professionnels, je pense qu'on vu qu'il est jeune, on peut commencer une carrière plus tranquillement, puis s'en aller là-dedans, développer l'athlète, un peu comme on a fait avec sa carrière amateur. Ouais. Puis avec le talent qu'il a, les petits ajustements qu'on fait, tout ça, je pense que le potentiel est encore là, est encore plus grand. Puis je pense qu'on va faire un bon chemin là-dedans dans le professionnel. Puis je pense que tout est possible. Alexis, pour les gens qui regardent l'émission à la maison, qui ne connaissent pas la différence entre un boxeur amateur et un boxeur professionnel au niveau de la boxe, si tu pouvais nous expliquer la différence? Oui, dans le fond, amateur, c'est vraiment c'est compétitif, mais le but ultime amateur, c'est d'aller aux Olympiques. Okay. Un coup que tu passes professionnel, là, c'est une autre ligue complètement. C'est plus des rounds de 3, c'est plus des 3 rounds de 3 minutes. Ça commence à 4 rounds de 3 minutes, puis ça peut monter 6, 8, 10 et 12. Fait que c'est ça. Fait que c'est plus un sprint de 3 rounds, c'est un marathon là, que tu commences à t'entraîner. Oui, exact. Écoute, pour se rendre aux Olympiques dans la famille, vous connaissez ça, là? C'est long, c'est ardu, c'est pas toujours évident. Par contre, tu l'as dit tantôt, il avait fait le ménage au Canada. Est-ce que c'est une avenue que vous auriez pu... Je sais que c'est cet été, là, c'est au Japon. Est-ce que c'est une avenue que vous auriez pu exploiter, justement, vu qu'il était quand même champion canadien?
Oui, c'est sûr que de faire des processus olympiques, des fois, c'est plus dommage. À long terme, ça devient dommageable. Mon frère pourrait en parler. Exact, c'est ça. On va en parler en deuxième partie. Il va être là. Oui, c'est ça. Mon frère pourrait en parler. Là, je veux dire, les processus, les qualifications olympiques, les processus de sélection, c'est quand même pas facile. C'est pas parce que c'est de l'amateur ou de l'olympique, si on veut, que c'est plus facile parce que la pesée le même jour, tu peux avoir jusqu'à 5 combats dans la même semaine. Je veux dire... c'est beaucoup de coups de poing. Oui, c'est beaucoup. Puis de toute façon, on en avait déjà parlé, Alexis, ensemble. Oui, c'est beau d'avoir le rêve d'aller aux Olympiques, mais je pense que ton rêve aussi, c'est de devenir champion au niveau professionnel. Ça a toujours été ça aussi. Là. Son discours a changé quand il était sur l'équipe nationale, centralisé l'Institut national du sport, tout ça. Mais les gars sont tous... c'est quoi ton rêve? Faut que tu dises quasiment que c'était d'aller aux Olympiques. Mais moi, quand je l'ai connu, c'était vraiment d'aller professionnel, d'être champion du monde professionnel. Puis chez les poids lourds, des poids lourds talentueux qui bougent bien, qui ont une bonne force de frappe, qui sont complets. Il n'y en a pas une tonne. Puis honnêtement, le monde des poids lourds, on va se le dire, là, il est en pleine... C'est ce que j'allais dire. Au début des années 2010, ça avait... après Mike Tyson, je pense, puis ces grosses pointures-là. Non, puis en fait, tu disais gros, là, il n'était plus en forme non plus. C'était tombé, c'était des vrais overweight, mais il ne s'entraînait pas. C'était un lucky punch, des choses comme ça. C'est vrai qu'au Québec, avec Simon Keane, bon, lui, c'est assez bien découpé au couteau, mais au-delà de ça, les gars ont recommencé à s'entraîner. Puis là, ça va peut-être revenir. Tu sais, à l'époque, dans le temps de Mike Tyson, dans les années 80, c'était la division maître. C'était le vendeur du pay-per-view aussi. Là, ça avait tombé, mais tu as raison, c'est en train de remonter de façon fulgurante. Juste samedi, on a Wilder contre Fury. Deux monstres, un cogneur contre un styliste qui se déplace, qui est fluide. C'est des personnages en plus, ces gars-là sont incroyables. Je pense que tous les poids lourds qui ont du talent, c'est des personnages. Alexis, dans sa vie, tous les jours, c'est tout un personnage. Non, mais honnêtement, on apprend à les aimer pareil, nos petites bêtes. Mais je veux dire, je pense que ça va avec. Là, quand ils ont le talent, tout ça, faut que ça soit spécial un peu comme personne. Mais honnêtement... Je vois loin, je mise beaucoup sur lui, là, puis honnêtement, je pense qu'il y en a beaucoup qui commencent à le voir. Là. On met les gants dans les camps d'entraînement. Justement, avec Simon King, tu l'as dit, le partenaire d'entraînement de Simon King qui se bat vendredi, c'est pas des pieds de céleri, là, on s'entend? Non, c'est ça. Ça fait plusieurs fois qu'on met les gants ensemble. Dans le passé aussi, là, quand j'étais champion canadien, il venait souvent au stade olympique. Puis là, depuis que je suis revenu à Saint-Jean, dans le fond, là, avec Marc-André, là, il s'est déplacé, puis on est allé à Trois-Rivières aussi à quelques occasions. Là. Tu sais, le fait de te battre contre lui, justement, oui, c'est du sparring, mais quand même, est-ce que ça peut aider dans une décision de te dire, écoute, je suis pas loin, je m'entraîne quand même bien avec lui, est-ce que ça peut... Moi, c'est sûr qu'un sparring, ça reste un sparring. La différence entre un sparring et un combat est quand même grande. Je veux dire, tu as la pression du combat qui est différente. Mais tu es quand même capable d'évaluer le talent. C'est juste c'est bien de mettre les gants avec quelqu'un qui a déjà son expérience professionnelle et amateur aussi. Il faut savoir te mesurer, tout ça, mais en même temps, il faut savoir performer en combat. Puis Alexis, de toute façon, il performe égal. C'est un gars qui performe en sparring autant qu'en combat. Sinon, plus en combat, je te dirais que tu mets de la pression. Tu mets de la pression, il va gérer encore mieux. Fait que, je veux dire, depuis le temps qu'on est ensemble, on se connaît bien, puis je le connais bien, puis je sais quand ça va mal aller ou quand, je le file. Puis là, honnêtement, il gère très bien le combat. La pression du combat, il a ça à la perfection. Puis c'est pour ça que je suis confiant d'aller professionnel. On va pouvoir en plus avoir des plans de match. Des vidéos d'adversaires potentiels qu'on va affronter. Je veux dire, des fois, on planifiait, en amateur, on planifiait notre adversaire 3 jours d'avant ou la veille pour pouvoir battre le gars le lendemain. Puis là, on va avoir un camp d'entraînement de 8 semaines, 10 semaines. Pour une personne, je veux dire... Que tu connaîtras pas une semaine de vie. Exactement. Pauvre eux. Parce que toutes les fois qu'on travaille quelque chose, Alexis l'exécute à la perfection. Je veux dire, j'ai dit quelque chose dans le coin entre les 2 rounds, et il revient l'autre round, puis il réalise. Fait que, je veux dire... C'est un bon élève. Oui, bien, honnêtement, ça va trop bien. C'est facile. Il est facile à diriger. À diriger, en fait ça. Est-ce que ton entraînement va être vraiment différent vu que tu passes au niveau professionnel ou ça va rester quand même... C'est plus différent, c'est plus spécifique, puis c'est périodisé.
Dans le sens que, tu sais, on a notre date, on sait que je me bats, comme là, c'est le 2 mai, Ouais. mon premier combat Avec le professionnel. gros Yvon Michel, hein, Exactement, au casino. Ouais. Puis c'est vraiment que là, on le sait, on va s'adapter à l'adversaire, mais c'est un camp d'entraînement. Tandis qu'amateur, on peut se battre à tous les semaines, on peut se battre, tu sais, on s'en va en tournoi. Fait que c'est tout le temps on se maintient à un niveau, tout le temps en forme. Sauf que là, pro, comme j'ai dit, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Fait que l'entraînement, c'est pas pareil, c'est spécifique. À chaque fois que tu rentres au gym, on va travailler une affaire plus spécifique, autant en musculation qu'en boxe. Puis ça fait en sorte que quand tu arrives au combat, tu es prêt pour te battre exactement contre cette personne-là à 100 %. Moi, je veux qu'on parle du mental, parce que le physique, c'est une chose, le mental, c'en est une autre, surtout quand tu t'en vas professionnel, parce que ces gars-là, maintenant, c'est rendu leur gagne-pain. On va se dire, la majorité vont essayer de gagner leur vie avec ça. C'est pas toujours évident. Très bien la gagner, mais il y en a qui vont très bien la gagner. Puis, tu sais, souvent, dans le baseball majeur, le gars dit, dans le 3A, j'ai 2 prises, je sais que je vais le retirer au bâton. J'arrive dans le baseball majeur, j'ai 2 prises. Non, lui, il s'en fout qu'il y a 2 prises, puis il va la mettre l'autre barre. Toi, c'est pareil, dans l'amateur, tu peux dire, j'ai eu les 2 premiers rounds, le 3e va être facile, puis c'est souvent ce qui arrive. Professionnel, ça va être différent. Exactement. Tu peux peut-être gagner un round, mais lui, il va revenir encore plus fort. Comment vous allez faire pour le mental? Dans le fond, le professionnel, c'est sûr que ce qu'on vise, le but ultime, c'est le KO. Il ne faut pas juste chercher le KO. C'est ça. Mais c'est la stratégie, c'est de solutionner notre adversaire puis savoir comment le malmener un petit peu ou prendre l'avantage. Fait que c'est sûr que là, avant, Alexis, il contrôlait ses adversaires en reculant, puis ça allait bien. Il te les découpait comme à... C'était plus technique aussi, le C'était technique, mais c'est ça. Dans notre jargon de boxe, on les outboxait en reculant. Il gérait la distance, mais il ne cherchait pas à leur faire mal. Toucher puis pas se faire toucher, c'est comme ça que tu gagnes un combat amateur. Mais là, professionnel, là, il part par en avant. Il avance ses adversaires, il met de la pression, il les amène où ce qu'il veut les amener pour justement, boum, le coup fatal, puis là, c'est là qu'il réussit à faire mal. Mais as-tu été capable de le changer? Parce que je me rappelle que tu as déjà dit sur le plateau ici qu'Alexis est un excellent boxeur, mais il est peut-être trop gentil si tu avais quelque chose à reprocher. Oui, justement, là, on a déjà réussi. Puis honnêtement, t'as payé pour? Je suis plus le même boxeur. Non, mais là, tu le réalises toi aussi, vraiment. C'était un peu le problème avec Lucien Boutet aussi. Là. Il était pas assez mauvais, c'est ça. Faire des rounds, c'est plus ça. La game, là, il faut être mean, il faut être méchant un petit peu. Puis tu rentres dans le ring, puis ton jab, faut que l'autre comprenne que ton jab, il n'est pas gentil. Il n'est pas là pour prendre la distance, il est là pour déranger puis faire mal. Mais comment on fait pour la tourner, ce switch-là en on, Alexis, si tu ne l'as jamais fait auparavant? C'est justement ça, c'est que le style amateur, la mentalité amateur, c'est vraiment, si tu veux aller loin, faut pas que tu penses à vouloir faire mal à l'adversaire ou le défaire avant que les 3 minutes finissent, parce que ça va vite, 3 rounds de 3 minutes. Puis souvent, les gants, c'est des coussins, c'est pas des 10-11 pro. Fait que, tu sais, j'ai jamais eu à réfléchir à ça puis à faire ça. Puis au qu'on a décidé d'aller professionnel, avec les sparring qu'on a fait, l'entraînement, au lieu de reculer, là, j'avance, je coupe, je mets de la pression avec la vitesse que j'ai puis l'anticipation que j'ai, parce que j'ai une super belle anticipation. Au niveau, tu sais, mon ring IQ, c'est ce que je veux dire, il est quand même assez élevé. Fait que là, de faire ça, puis en plus de vouloir être méchant, c'est venu tout seul. Là. Avec l'entraînement, on a juste changé notre stratégie, là, c'est tout. Ouais. On a presque terminé, mais tu parlais de 3 rounds au niveau amateur. Je sais bien que je pense pas que ton premier combat chez Jim va être 12 rounds non plus. Là. Non. Vous commencez on commence avec un 4. Avec un 4. Ouais. Comment ça fonctionne, justement? C'est beaucoup de 4 au départ? Puis... Moi, j'ai bien confiance en Alexis. Il y a eu des gros noms au début là, pour ses débuts professionnels. Là, on a dit, on peut commencer par... par un combat plus facile, juste briser la glace, les médias. Le casino aussi, le fait de se battre là. Le casino, le ring est petit. C'est des gros gars dans le ring, ils sont énormes. Fait que, il n'y a pas beaucoup de place pour se déplacer. Fait que, ça va se battre quand même. Fait que, on peut commencer avec un adversaire, on va le savoir bientôt, là, mais pas plus facile si on veut, mais sans être facile parce que le premier combat, c'est juste de briser la glace. Mais après ça, je veux dire, moi, de passer un 6 rounds. Sky's the limit. Passer un 6 rounds, un 8 rounds, puis d'affronter des gars. Moi, j'aime bien. En tout cas, j'ai beaucoup de noms dans la tête, là. Puis, ils me font pas peur, ces gars-là. C'est des gars que mettons, Simon King a déjà battu ou tout ça. Moi, je les prendrais. On va voir comment la carrière va débuter, mais... Quand tu as un entraîneur confiant comme ça monte la confiance envers ton boxeur. Oui, je suis confiant, mais je veux dire, chaque chose dans son temps. Un bon camp d'entraînement, faire des premiers rounds, les premiers combats vont nous dicter un peu l'avenir, mais là, il n'y a rien de fait encore, mais je suis déjà confiant, puis l'avenir va nous dire. On ne sait jamais, il est peut-être au fond de pension, hein? Ça retraite. Ouais, c'est fun. Ouais, ça va. Merci Marc-André. Bonne chance, Alexis. All the best, Alexis. Merci, boys.
Nous sommes de retour à Sport Express. Et non, les gens ne verront pas double, François. C'est le frère jumeau de Marc-André qui est avec nous en deuxième partie. Exactement. David Gauthier est avec nous. Salut. Salut, Dave. Et ton poulain, Dominique Cloutier, salut. Salut, Dan. Salut. On va revenir à toi dans 30 secondes, mais tu es un peu comme... Bon, tu travailles sur la construction. D'abord, tu voulais saluer ton boss qui... Martin Tréant. On va le faire tout de Merci suite. Martin, qu'on connaît très bien. Exactement. Avec la gang du TR à Montréal en ce moment aussi. Je peux saluer la gang du TR aussi. Absolument. Parce que, écoutez, les boys, on voit souvent, ton frère qui va entraîner Alexis, qui va tomber professionnel maintenant. Toi également, on va y revenir tantôt, mais avant d'arriver là, il y a des sacrifices à faire. Les gens pensent tout le temps qu'on gagne notre vie en faisant de la boxe, mais c'est pas toujours le cas, là. On le disait hors d'onde, t'aimes pas le terme amateur, mais c'est quand même le terme utilisé en ce moment. Mais vous travaillez des fois encore plus que les professionnels. Ben, c'est une réalité, dans le fond, qui est bien différente. Mais tu sais, la boxe amateur, c'est un sport, c'est sûr, c'est compétitif. C'est le but, c'est d'aller aux Olympiques. Toujours t'acheter des sponsors, tout ça. Mais ça reste que des athlètes amateurs en boxe qui s'entraînent temps plein, puis qui ont même souvent peut-être un petit peu plus d'argent que certains boxeurs professionnels, tu sais. Puis plus de temps pour s'entraîner. Tu sais, ça reste... Ça dépend du pays aussi, on va se le dire. Oui, il y a qui certains allongent pays, plus, c'est ça, que le gouvernement va faire plus de subventions pour les athlètes au niveau amateur. Mais un boxeur professionnel, c'est sûr que, tu sais, le best, c'est d'aller vraiment s'entraîner temps plein, là. On s'en va vers ça, mais tu sais, 3/4 des boxeurs professionnels, je dirais, au Québec, s'entraînent à temps partiel. Ils vont avoir un travail temps plein, ils vont s'entraîner. C'est ça, c'est pour ça qu'au niveau du terme amateur professionnel, tu sais, moi je dis un athlète professionnel, c'est un athlète qui va s'entraîner au niveau tactique, technique, physique, mental, va faire ses devoirs, va avoir un psychologue sportif, souvent va vraiment faire tous ses devoirs, puis à ce moment-là, ça devient un athlète professionnel, je pense. Dominique, je ne veux pas tourner le fer d'emblée auprès de mon ami David, mais tu as la chance d'être entraîné par un gars qui a passé à un cheveu d'aller aux Jeux olympiques. Lui non plus, c'est pas un pied de céleri. Comment c'est de s'entraîner avec un gars comme David Gauthier? C'est vraiment un cadeau, honnêtement. Il m'aide beaucoup, tu sais, autant au niveau psychologique, des fois, comme quand ça va pas, ben il va le voir, je vais pouvoir y en parler. Il y a une carrière amateur hors pair, tu sais, il a été international. Fait que moi, ce que j'ai pas eu dans ma carrière amateur, fait que j'ai pas été international. Fait que vraiment, cet aspect-là, ça va m'aider beaucoup, tu sais. Il a vu tous les styles en boxe amateur, fait que pour un niveau professionnel, ça va vraiment m'aider à ce niveau-là. Je pense que depuis 2012 aussi, le fait qu'il avait enlevé les casques, ça nous aide aussi vraiment beaucoup. Les styles sont quand même très similaires. Les catégories de poids comme Alexis, peut-être, vont y aller peut-être un petit peu plus au niveau technique, ils ne veulent pas savoir de coups du tout. Moi, j'allais chercher des knockouts quand même. J'étais un gars qui allait chercher des knockouts, qui ébranlait ses adversaires, qui faisait mal. Les Kazakhs, les Russes amenaient des combats vraiment de 3 heures, de 3 minutes, mais très professionnels. Les gars, ils ont le même style. La preuve, j'étais sur le podium en 2016 aux qualifications en Argentine avec Teofimo Lopez qui va se battre contre Vasil Lomachenko. Ouais. Wow. On parle de même pas 4 ans, là, 3 ans et demi. Il est passé d'amateur à professionnel 3 ans et demi plus tard. Puis là, il est en championnat du monde contre le meilleur boxeur pour moi qui a jamais existé. Absolument. Fait qu'il y en a d'autres là, aussi, là, mais c'est un des 3 pour moi aussi. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je dis, tu sais, je peux l'aider, je pense, mon background. C'est sûr que j'ai pas fait des 10 rounds, des 12 rounds, je les ai fait à l'entraînement, c'est arrivé. Mais par contre, au niveau technique, je pense qu'il y a des vraiment similarités, c'est pas mal pareil. J'ai une compréhension de la boxe qui je peux vraiment transférer beaucoup de connaissances. J'ai eu des entraîneurs exceptionnels. Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment le côté, là. Puis le côté psychologique aussi, là, ça a été mon petit démon, moi. Fait que je comprends bien le côté psychologique d'un boxeur, je sais ce qu'il vit, puis c'est vraiment cet aspect-là qu'avec Dominique, on travaille fort là-dessus. C'est un gars qui se donne à 100% physiquement. Mentalement, on travaille fort, par exemple. Tu vas faire le saut chez New Era au niveau professionnel, sûrement au mois d'avril, que tu vas avoir la chance on attend la date officielle, de te battre contre un adversaire au niveau professionnel. Parle-nous, ton parcours amateur, ça ressemblait à quoi? Un parcours en dents de scie. Okay. Je veux dire, j'ai eu des hauts, des bas. J'étais pas tout le temps concentré amateur. T'sais. Je partais, mon premier round était exceptionnel, puis je cassais tout le temps vers la fin. Mon psychologique, j'étais pas constant. Trop de confiance en partant? C'est ça, ça allait vraiment bien. Je dominais le premier round, je gagnais tout le temps le premier round. Deuxième round, je cassais, mon énergie cassait. Je pense qu'à l'entraînement, je n'étais pas assez sérieux. Je ne mettais pas assez de sérieux dans ma carrière, en fait. C'est vraiment ça. C'est pour ça que j'ai pas été... On travaille très fort cet aspect-là. Justement, le fait de casser, je veux qu'ils prennent conscience, justement, de ses forces, de à quel point il est en forme, ce gars-là. Ce gars-là, je vous le dis, là, les gars, là, vous allez l'adorer. Il est charismatique, il
vous allez sentir l'énergie qu'il dégage dans le ring. Puis, tu sais, à l'entraînement, là, il en met des efforts. Il lance des coups, je vous le dis, c'est incroyable. Il en lance autant que moi, j'en lançais, je suis un poids léger. Il en lance autant. C'est malade. Très prometteur. Très prometteur, mais électrisant aussi. Ouais. Les gens, je pense qu'ils vont l'aimer. Puis aussi, le fait d'être charismatique aussi, c'est une personne, puis senti. Dans le ring, vous allez sentir l'énergie qu'il dégage. Ça va être vraiment. Moi, je pense que ça va être un gars qui réussit vraiment à mettre les efforts et les énergies. À transmettre le talent, tout ce qu'il est capable de faire à l'entraînement en combat. Là, en le transportant dans le ring. En fait, c'est mon plus gros objectif, c'est mon plus gros défi. Puis je pense que c'est son plus gros défi aussi, d'amener vraiment là, la performance en entraînement en combat. Puis si jamais, je pense que oui, ça va arriver, je pense qu'on va progresser. Ça ne sera pas parfait au début, mais vous allez quand même aimer la performance. Puis plus ça va aller, plus que vous allez dire « Wow, ce gars-là, il promet. » Puis vous allez finir par... En tout cas, ceux qui ne croient pas en lui vont finir par croire en lui, c'est certain. Bon vendeur, lui. Mais comment tu fais justement pour prendre un boxeur qui est électrisant? Tu sais, j'en parlais avec Alexis tantôt. Là, on va passer des 3 rondes au 4, au 6, au 8. Ouais. Comment tu vas faire justement? Parce que des fois, électrisant, c'est le fun, mais pour les 3 rounds, là, il va falloir que tu l'amènes à un autre niveau. C'est ton rôle d'entraîneur qui va embarquer. Oui, là, le côté, c'est ça. Comme je dis, moi, j'ai le côté tactique, le côté technique, physique. On s'entoure toujours. Puis le côté mental. On s'entoure toujours d'une équipe. Tu sais, là, tranquillement, l'équipe va grossir probablement, comme Alexis et Marc-André. On ne peut pas toujours tout faire. Tu sais. Il y a un préparateur physique qui est Pierre-Luc Dubois du Black Box Saint-Jean. Ouais. Lui va travailler au niveau physique, l'amener à être vraiment en forme. Moi, avec la boxe aussi, technique, puis plus psychologique aussi. Là, le psychologique, c'est sûr qu'on n'a pas le psychologue sportif nécessairement tout le temps avec nous autres. C'est quand même beaucoup de coups. Ouais. Mon expérience à moi, j'ai quand même travaillé avec un psychologue sportif. Je peux l'aider là-dessus. Après ça, à partir de là, bien là, lui, c'est d'y aller tactiquement. On va le préparer à l'entraînement vraiment fort. On va travailler avec lui mentalement. Il va avoir des devoirs à faire. On va le préparer sur papier. Il va être capable de visualiser. Il va être capable de se voir souvent son aller jusqu'au ring, travailler son premier round. On va l'amener à l'entraînement, à travailler encore plus fort que qu'est-ce qu'il va faire. Puis avec le temps, bien, il va être capable de passer des 4, 6, 8. Mais tout et ça, c'est une question de gestion d'énergie beaucoup, question de stratégie. Fait qu'au niveau de la tactique, on va préparer tout le temps. Puis là, j'essaie de remplir avec le temps. Là, ce qui est le fun, c'est que ça fait quand même plusieurs mois qu'on travaille ensemble. Avec le temps, c'est de remplir son coffre à outils. Là, on essaie de vraiment remplir pour avoir le plus de choix tactiques pour battre nos adversaires. Ça va être de bien gérer ses émotions. Là, ton rythme de vie ressemble à quoi? Là, quand on sait qu'on va passer pro-boxeur, qu'on doit travailler, des fois, on va aux études, ça prend des sous pour mettre du pain sur la table, ça prend des commanditaires, sauf d'un autre côté, si tu veux réussir, il faut que tu t'entraînes à temps plein. T'en es où avec tout ça? En fait, moi, j'ai déjà un travail. Mon travail me permet de pouvoir m'entraîner le matin et m'entraîner le soir. Fait que le matin, préparation physique, le soir de la boxe. Déjà là, c'est bon. Ouais. Fait que je suis vraiment content, je suis vraiment choyé à ce niveau-là. Ça va pouvoir me permettre d'être A1 pour mes débuts professionnels. Parce qu'on l'a dit tantôt, c'est une job. Là, il va falloir que tu fasses tes devoirs. Ouais. Dans le sens que quand on va travailler, des fois, il faut apprendre des nouvelles technologies. Là, toi, ça va être de mettre en pratique des fois à la maison, le soir, un samedi où tes chums s'en vont prendre une bière. Toi, ça va être de rester à la maison, de te coucher de bonne heure. De rester discipliné, exactement. De rester discipliné. C'est une grosse partie quand même, ça. Ah, la discipline, c'est incroyable. Honnêtement, là, dans tous les sports professionnels, que ce soit olympique, tout ça, je pense que la boxe en est un qui requiert vraiment beaucoup, beaucoup de sacrifices. Puis honnêtement, très peu vont être les élus dans ce sport-là. C'est un sport très cruel. Par contre, je pense que l'aventure va vraiment être bénéfique puis positive si tu fais les sacrifices. Puis ça peut être vraiment amusant et plaisant. On est une belle équipe. Tu sais, à Saint-Jean, on est un monde... Marc-André, c'est un passionné de la boxe. Mon frère Marc-André, moi, je suis un passionné de boxe. Les boys, on a du fun, on est une belle gang. Ben oui, tranquillement, exactement. La famille va s'agrandir. Je pense qu'il y a plus de monde qui vont venir à Saint-Jean encore pour s'entraîner. On aimerait ça avoir, c'est sûr, beaucoup plus de compétitifs pour amener cette énergie-là. Puis, tu sais, aussi, c'est plus facile d'être discipliné quand ton chum, le vendredi soir, lui, il écoute un film à la maison. Ouais. Ou on écoute de la boxe. On se fait, tu sais, on commande des galas de boxe sur Indigo. Tu sais, on a du fun, puis on est tout ensemble. Hey, moi, je fais mes soirées de ce temps-ci, on fait des soirées. Là. Toutes les galas de boxe des derniers mois. Là. On avait Alexis Barrière, il y a mon frère, il y a Dom. On fait des soirées de boxe chez nous, là, puis je vous le dis, il n'y a pas une bouteille de bière. Il y avait Joe Rich qui est déjà passé à l'émission. Tu sais, on est tous chez nous, on boit de l'eau. Tu sais, ça fait drôle un peu. Tu sais, il y en a un qui, des fois, qui rentre, qui
On va amener le popcorn et le jus d'orange. Même le gérant, j'ai trop de sucre. C'est sûr, c'est le fun quand ton entourage. C'est le fait d'avoir Alexis Barrière, qui est un ami très, très proche, un de mes meilleurs amis. Puis on s'encourage les deux mutuellement. Hey, viens-t'en, on va aller manger au restaurant, on boit pas. Puis moi, dans ma catégorie à moi, Alexis est chanceux, il n'y a pas de diète à faire, mais moi, je vais avoir une diète à faire. Qui est plus strict, exactement. Fait, à ce niveau-là, au moins, les deux, on se supporte beaucoup. Puis le fait de pouvoir. On va chez nos coachs les deux, parce que Marc-André aussi est dans mon équipe. Fait que le fait de pouvoir être tous ensemble et aller écouter des galas de boxe, c'est super le fun. Les petits gossages, on aime ça. Oui, puis il gagne à être écouté, lui, aller se boxer dans le plein milieu de le Gazak, écoute, des pays que j'oublie les noms, mais il y en a vu des vertes et des pommures, il va pouvoir t'aider. Bien entouré. Vraiment. Exactement. Hey, merci, les boys. Fini, les gars? Merci. Ben oui, ça passe vite. Hein? C'est ton frère qui a pris toute place. François, ça fait plaisir. Bonne chance pour la suite. Bonne chance, les boys. On aura l'occasion de se revoir. Ouais. Hey François, ça fait longtemps. Parle-nous donc un peu des lézards. Oui, association de soccer préscolaire à Saint-Jean-sur-Richelieu. Les inscriptions débutent le 27 février. Alex, ça s'en vient. Alors, via le site Internet soccerpréscolaire.hr.ca. Ou pour plus d'informations, on visite la page Facebook des lézards qui sont très actifs et qui font tout un travail, je tiens à le souligner. Marc-André Houle aussi fait tout un travail avec l'effort de Chambly. Il y a un match spécial ce jeudi, puis je pense que ça vaut la peine d'en parler. Absolument, c'est en l'honneur de la persévérance scolaire. Ouais, Les joueurs qui font des tournées dans les écoles. L'effort de Chambly, ça s'implique vraiment beaucoup du côté de Chambly. Une belle organisation. On vous invite à aller les encourager. Ce jeudi, on a entendu que la mairesse Syllabé était pour être sur place. En plus? Alors, allez faire un tour du côté de l'aréna de Chambly. Hey, François, oui, malheureusement. Il n'y a plus en fin de semaine. Donc, pendant qu'on tourne, les 500 000 d'Indianapolis ont lieu présentement. D'Indianapolis, oui? Non, 500 000 de Daytona. Juste te dire à quel point je n'ai pas lu ma feuille. Mais je répète, les 500 000 de Daytona ont lieu présentement. Ouais. Alors, voici ce à quoi ressemblent les gens devant leur téléviseur en ce moment. Ah! Est-ce que c'est une image de Richard Racicot, le directeur général? Ça? Oui. Non, Richard, lui, c'est... Oh! OK. Ouais. Il reste 5 secondes. Voilà, prochaine course. C'est à Las Vegas la semaine prochaine. Alors, merci François. Merci Alex. Et à la semaine prochaine. Salut. Bye bye.